Et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Axolia en YouTube et www.axolia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler de GNOME, parce que vous savez que j'adore GNOME, voilà. Et bon, il y en a qui donc aiment plutôt KDE, d'autres XFCE, d'autres Budgie, d'autres Cinnamon, même si Cinnamon j'aime bien aussi. Eh bien, donc, si vous avez pu remarquer, GNOME petit à petit renouvelle certaines de ses applications par des nouvelles plus modernes, peut-être un peu plus conviviales, peut-être un peu plus quelque chose, quoi. Et donc, là, GNOME, dans sa version 48, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais il a renouvelé son nouveau lecteur audio. C'est Decibel. Avec donc la sortie de GNOME 48, une nouvelle application audio fait son apparition. Ça s'appelle tout simplement Decibel. C'est un lecteur audio moderne et minimaliste, tout à l'image de GNOME, qui promet de révolutionner la gestion de la musique sur donc les distributions Linux et tout particulièrement GNOME. Une interface intuitive et moderne. Decibel se distingue par son interface épurée et conforme aux directives de conception de GNOME. Alors c'est quoi ? Eh bien, à savoir les Human Interface Guidelines. L'application donc utilise des éléments d'interface adaptatifs, ce qui garantit une expérience fluide sur écran de toute taille, des petits comme des grands, y compris les smartphones et les tablettes compatibles avec GNOME. Et oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, GNOME, comme Monsieur KDE d'ailleurs, est disponible aussi sur les smartphones. Voilà, vous savez tout. Les utilisateurs sont accueillis par une page d'accueil simple affichant les albums, les playlists et les titres récemment écoutés. Les options de navigation sont claires, permettant une prise en main rapide, même pour les nouveaux venus. Fonctionnalité principale. Alors, faut dire ce qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout à l'image de GNOME, c'est bien sûr minimaliste, mais bien que minimaliste, Decibel regorge de fonctionnalités utiles. Entre autres, la prise en charge de multiples formats audio, comme le MP3, le FLAC, le AAC, l'OGG et plus encore, bien plus encore. La gestion des bibliothèques musicales, scanner et organiser automatiquement vos fichiers audio. Intégration avec GNOME. Et c'est ça qui est sympa. Moi, je trouve plus sympa que chez Monsieur KDE, c'est-à-dire que chez Monsieur GNOME, eh bien, tout est bien intégré. Toutes les applications communiquent les unes avec les autres et sont bien intégrées dans le système. Et bien, justement, parlant d'intégration, une grande intégration avec GNOME, entre autres les notifications contextuelles, les contrôles multimédia dans le shell GNOME et la prise en charge du mode sombre. Streaming audio. Vous pouvez donc vous connecter à des services de streaming ou diffuser de la musique via la norme DLNA. Un lecteur intelligent, Decibel inclut un système de recommandation basé sur vos habitudes d'écoute, personnalisable. Créer et éditer vos playlists, ajouter des pochettes d'albums et modifier les métadonnées de vos fichiers musicaux. Performance et légèreté. Construit avec du GTK4 et libadwaita, Decibel bénéficie des améliorations de performance de ces deux technologies. Le lecteur est rapide, réactif et peu gourmand en ressources, ce qui en fait un excellent choix pour les machines, même les plus anciennes et les moins puissantes, ou les systèmes avec peu de mémoire. Un pas vers l'open source, Decibel est entièrement open source. Avec son code disponible sur GitLab, les développeurs sont encouragés à contribuer au projet, que ce soit pour ajouter des fonctionnalités, corriger des bugs ou améliorer la documentation. Mais alors, moi, jusqu'à présent, j'utilisais Richbox. Alors, une petite comparaison avec Richbox et aussi Lollipop, qui était quand même pas mal utilisé par les utilisateurs de GNOME. Alors que Richbox reste le lecteur audio par défaut, que j'utilise encore, de nombreuses distributions GNOME. Donc, il commence à montrer son âge avec une interface moins moderne. C'est vrai que Richbox est quand même un petit peu moins moderne maintenant. Il fait un petit peu vieillot.
Lollipop, un autre favori des utilisateurs Linux et tout particulièrement de GNOME, est plus axé sur l'esthétique et les collections importantes. Decibel trouve sa place entre ces deux applications en proposant une solution à la fois moderne mais légère. Et ça, sur Linux, on adore ça, quand c'est moderne et léger, que ça ne consomme pas énormément de mémoire. Pour conclure, Decibel s'annonce comme une bouffée d'air frais pour les amateurs de musique sous Linux, et il y en a beaucoup. Avec son design minimaliste, sa compatibilité étendue et son intégration transparente avec GNOME, il a tout d'un grand pour devenir un incontournable du paysage du logiciel libre. Essayez-le donc lors de sa sortie, qui d'ailleurs, il est déjà sorti, que dis-je. Donc essayez-le, il est sorti avec GNOME 48, il me semble qu'il est, j'essaierai de vous trouver le bien, il est dans le Flat Hub, donc pour ceux qui désirent eh bien, voir ce que ça donne, et pourquoi pas l'adopter, et laissez-vous séduire donc par sa simplicité, son efficacité, sa légèreté et son côté moderne. Et vous, vous en pensez quoi? Vous l'avez déjà, vous allez donc en fait le tester, vous l'avez testé, ben partagez-nous tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Allez les amis, je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner avec un pouce en l'air. Je vous dis à ciao, je vous remercie les amis, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.